Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'UE LIF AP4, conception et développement d'applications. La gestion de cette UE est assurée par Alexandre Meyer, dont voici l'adresse email, et il existe également un site web pour l'UE, dont voici l'adresse, qui contient toutes les instructions relatives et toutes les informations relatives à cette UE. Vous y trouverez notamment tous les transparents des cours, les énoncés des TD, des TP, toutes les instructions, toutes les dates limites de rendu, etc., etc. Vous aurez à le consulter, cette page web, très régulièrement, même à chaque séance au début de l'année. Les objectifs de ce cours, c'est de concevoir et de développer un projet d'informatique complet, donc fonctionnel et complet, de taille moyenne, donc un petit peu plus grand que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, donc faire un vrai programme en entier. D'apprendre et de mettre en application des méthodes de développement du logiciel, puisque avec le développement d'un projet informatique un tout petit peu plus complexe, il est bien d'associer des méthodes de développement pour aller dans la bonne direction, pour travailler de manière efficace. Donc vous verrez des méthodes de développement logiciel et vous essayerez de les mettre en application. Également mettre en application des outils qui sont utiles pour ce développement, donc des outils d'aide au développement logiciel. Et également commencer à prendre des bonnes habitudes, et en particulier de prendre des bonnes habitudes sur les règles de programmation. Vous allez également expérimenter le travail en petits groupes. Pour l'instant, vous avez surtout travaillé de manière individuelle dans les autres UE. Ici, vous allez travailler en petits groupes. Vous allez avoir à vous-même organiser votre temps de travail, puisque vous aurez un projet à faire et que vous serez maître de la gestion du temps et de la répartition des tâches à l'intérieur du groupe. Et à la fin de l'année, à la fin du semestre, vous aurez à décrire votre projet et puis le présenter de manière orale. Le planning de l'UE, tout est prévu en séquence 3, principalement tous les mardis matins de 8h à 13h. Vous avez également les jeudis après-midi qui sont consacrés à cette UE-là, mais de manière non encadrée, donc vous pourrez travailler à la maison tous les jeudis après-midi. Il y aura quelques séances de planifier encadrées certains jeudis après-midi. Je vous renvoie à votre emploi du temps pour voir quelles sont ces journées. Il y aura 6 cours magistraux d'1h30, dont voici les énoncés. Ils seront principalement faits sous mode de vidéo ou de visioconférence. Donc à consulter évidemment pendant les heures de CM prévues dans l'emploi du temps. Il y aura une séance d'1h30 de TD en visioconférence sur la conception logicielle. Ensuite, il y aura 7 séances de TD d'1h30 où vous travaillerez de manière autonome et vous pourrez être encadré à travers un forum de discussion. Le contenu, c'est l'apprentissage de différents outils d'aide à la programmation, donc l'éditeur de code, le debugger, créer un diagramme, une documentation, être capable de gérer la mémoire et de faire de la mesure de gestion de la mémoire, d'optimiser votre code, être capable d'utiliser, d'intégrer des bibliothèques externes dans votre logiciel, et puis également être capable de manipuler un gestionnaire de version. À la fin de cette séance, vous aurez à rendre ce que vous avez pu faire. Et ce travail est à faire en petits groupes, en groupe de 3 ou de 4 étudiants. Essayez de définir vos groupes le plus tôt possible. Et donc normalement, au pire, lors de la première séance de ces 7 séances de TD, vous allez avoir à constituer des groupes de 3 ou 4. La deuxième partie de l'année, donc ça constitue la première partie de l'année, la deuxième partie du semestre pour cette UE-là va être consacrée à un TP, un grand TP, un grand projet, qui sera étalé sur 27 séances d'1h30. Vous travaillerez encore une fois de manière autonome et vous pourrez être encadré, poser des questions, interagir avec un enseignant à travers un forum de discussion. Le sujet du TP est complètement libre, donc ce sont les étudiants qui choisissent. Ils demandent quand même la validation auprès d'un encadrant. Classiquement, la plupart des étudiants aiment bien développer des jeux, mais évidemment ce n'est pas du tout une obligation. Par contre, si vous choisissez un jeu, essayez quand même d'être un petit peu original et d'éviter les jeux un petit peu classiques. Les groupes d'étudiants, c'est encore une fois 3 ou 4, par contre c'est pas forcément les mêmes.
étudiants, c'est pas forcément les mêmes groupes entre les TD, les 7 séances de TD et puis les TP. Vous pouvez très bien changer de groupe. Par contre, la taille des groupes est la même. Vous allez devoir définir votre projet en début de séance, dans les premières séances parmi les 27. Vous allez avoir à définir votre projet et à ébaucher ce qu'on appelle un cahier des charges. Ça, on y reviendra en cours. Et si possible, commencer à y réfléchir à ce que vous voulez faire avant de commencer le TP projet. Et donc aussi, du coup, essayer de constituer les groupes avant que les TP projets commencent. Vous aurez quand même votre cahier des charges officiel à déposer, il sera également ferait partie d'une évaluation. À peu près la moitié de ces 27 séances, vous aurez une démonstration à faire de l'état d'évolution et d'avancement de votre projet auprès d'un encadrant. Et puis à la fin du semestre, vous devrez rendre votre travail, rendre votre projet, et vous avez à la fois un rapport, le code évidemment, un rapport pas forcément, le code à rendre, et puis faire une présentation orale devant un encadrant à la fin du projet. Les évaluations, il y a un contrôle écrit mi-parcours individuel d'1h30 qui est prévu pour l'instant le 2 mars, qui compte pour 40% de la note finale. Ce qu'on appelle le module image, c'est-à-dire ce qu'il faudra rendre à la fin des 7 séances de TD, qui est à déposer pour le 25 février, compte pour 10% de la note finale. Et finalement, le projet, les 27 séances de TP, compte pour la moitié de la note, 50%. Et puis, dans ces 50%, c'est décomposé ainsi avec le cahier des charges de début de projet, puis la démo intermédiaire, et puis finalement, de manière équitable, la note est répartie sur l'aspect technique, l'aspect conception et l'aspect organisation du projet, qui lui est à rendre à la fin du semestre, c'est-à-dire qu'il faudra déposer tout ça le 3 mai, et puis la présentation sera le lendemain, le 4. Voilà.